Welcome to the Palpatine Collection presentation of the Black Series, the Imperial Probe Droid. En clair en français, droïde sonde impériale. Voilà. Cette Black Series est un peu spéciale en fait, c'est pour the 40e anniversaire of the Empire Strikes Back. En clair, pour les 40 ans de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Voilà. Bon, avant de vous présenter le droïde, je vais donc déjà vous présenter sa boîte. It's over the box of the droid. Alors, le 40e anniversaire de The Empire Strikes Back, en clair, pour le 40e anniversaire de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, voilà. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas très bien entendu. Bon, alors, on va voir The Black Series, voilà, c'est une Black Series comme on connaît. Voilà, il y a aussi ce qui est marqué, je ne vais pas encore vous le redire, voilà. Vous avez qu'à lire. Voilà, et d'ailleurs, en fait, voilà. Alors, voyons voir le 40e anniversaire du film Star Wars l'Empire contre-attaque avec la figurine du droïde sonde impérial chasseur tenace. Les droïdes sondes sont armés de puissants blasters. Ça m'étonne. J'avais oublié que les droïdes sondes étaient équipés de blasters. Bon, voilà. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais vous demander si quelqu'un s'y connaît un peu en figurine, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que ça veut dire Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a D3? Parce que en fait, ça me chiffonne et ça me turlupine, donc je me demande. Voilà. Si vous connaissez la réponse à ça, dites-le moi en commentaire. Voilà. Bon, maintenant je vais vous présenter le droïde en question, le droïde sonde impérial. Voilà. Qui est qui est noir et rouge. Enfin, il y a quelques petites parties rouges, bien sûr. Il y a quelques parties rouges. Voilà, il y a ces parties rouges là. On les voit pas très bien, mais voilà, ce droïde est vraiment très beau. En tout cas, au niveau des détails, on voit en fait qu'il y a des petits, des petites éraflures, et ces éraflures sont tout à fait normales. La figurine n'est pas cassée, hein, je vous rassure. C'est la mise en couleur qui a été faite comme ça pour les détails de la figurine, voilà. J'ai essayé en fait de vous les mettre en plus grand, mais on dirait que ça bug un petit peu au niveau de la... Voilà. Voilà, au niveau de la mise en couleur, c'est bon. Alors, la mise en couleur, elle est bien, voilà. Comme on a vu, voilà, la mise en couleur, elle est parfaite. Il n'y a pas de choses à redire, bien sûr. Elle est vraiment très belle. Voilà, c'est vraiment très beau. Enfin, voilà quoi, la mise en couleur est vraiment très belle. Le noir, le rouge, les petits détails des éraflures. Personnellement, j'adore ces petits détails. Ils sont vraiment à couper le souffle. Vraiment, les détails n'ont vraiment pas été laissés au hasard. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, ce qu'il y a là, c'est un blaster. En 2 mots, je me doutais bien qu'il y avait un blaster, mais je me rappelais plus trop sur quel endroit c'était. Parce que ça fait longtemps que j'ai pu regarder l'épisode 5. Voilà. Maintenant, passons aux pattes, ou comme je préfère l'appeler, les griffes robotiques. Voilà. Voilà. En fait, il y en a... Si je compte bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. En tout, il y en a 5.
5, c'est peut-être une référence à l'épisode 5, vu qu'il y en a 5, voilà. Moi, certainement une référence, voilà. Alors, la tige qui tient le droïde est en plastique et également transparente. Le socle est en plastique également, mais est enneigé en rapport à la planète Hoth qui se passe au début du film. Bon, alors, au niveau des... En fait, le droïde sonde a des yeux. Mais je crois que c'est pas vraiment des yeux. Je crois que c'est en fait des caméras optiques. Des caméras optiques un peu spéciales, certainement pour filmer les rebelles. Ouais, ça doit être certainement ça, voilà. C'est des Palpatine Collection. Et que la force soit avec vous. Always.